Yo les amis, c'est Alexis, vous allez bien ou quoi? Bon les potes, en tout cas ça va pas nickel de ouf parce que voilà, je suis un petit peu malade, donc je m'excuse d'ailleurs pour la voix que je vais avoir dans cette vidéo, mais bon, j'y peux rien. Bref les amis, aujourd'hui on se retrouve pour le 7ème épisode de la série Lexi News. Je parle de l'actualité de foot. Bon, cette semaine ça va être compliqué puisque forcément c'est la trêve hivernale, mais bon les amis, j'ai quand même quelques sujets à aborder avec vous, que ce soit l'année 2016 en une image et également quelques actualités de foot qui va durant cette trêve hivernale justement. Comme toujours, et je me répète les amis, cette série me prend énormément de temps sur la chaîne, donc je compte sur vous pour que vous me bombardiez cette barre de like. Si on pouvait atteindre les 8000 likes sur cette vidéo, ce serait vraiment énorme de votre part. Et donc écoutez, c'est parti, je vais pas parler plus que ça. On est parti pour la vidéo, let's go. On est parti pour cet épisode les amis avec Cristiano Ronaldo. Et une nouvelle fois on va parler de la Chine puisqu'ils étaient intéressés par ce joueur. Ils ont fait une offre de taré clairement. Je pense que vous l'avez vu les potes, c'était dernièrement un club chinois a proposé 300 millions d'euros au Real Madrid pour se procurer Cristiano Ronaldo. Et ils lui ont proposé d'ailleurs un salaire de 100 millions d'euros annuel. Malgré ça, Cristiano Ronaldo a refusé l'offre, ce que je peux comprendre, parce que voilà, tu préfères jouer en Europe dans un grand club comme le Real Madrid. Et c'est vrai que la Chine est en train de casser un petit peu l'histoire du football avec les offres assez astronomiques qu'il propose aux joueurs en Europe. Voilà, on a pu voir dernièrement Carlos Tevez ou encore des Oscars qui sont partis là-bas pour l'argent clairement, même Witzel. D'ailleurs, j'ai fait une petite erreur dans la vidéo de transfert d'hier, les amis, il est pas parti au Shanghai, mais il est parti au club de Tianjin en Chine, donc voilà, je connais pas du tout ce club, mais je tenais à vous le dire. Une nouvelle fois, les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la Chine dans les commentaires. Moi, une nouvelle fois, je trouve que ça reflète pas du tout l'image du football, et c'est vraiment dommage. Ensuite, les gars, on va parler de Nicolas Sarkozy. Alors, what the fuck, vous allez me dire pourquoi je parle de Sarkozy dans le football? C'est simple, les potes, il peut devenir le président du Paris Saint-Germain. Non, c'est pas une rumeur, ça a bien été confirmé par certains dirigeants du Paris Saint-Germain. C'était donc la semaine dernière les gars, selon les médias, le Qatar serait très intéressé par Nicolas Sarkozy pour le faire devenir président du Paris Saint-Germain. Voilà, on sait tous que cette année dans la politique, ça n'a pas été une réussite pour lui, et donc forcément peut-être que se reconvertir dans le football en étant président du PSG, peut-être pourquoi pas, j'ai envie de dire. Alors les gars, on peut dire que c'est assez étonnant, mais ça peut se faire également puisqu'il est vraiment beaucoup ami avec Nasser Al-Khelaifi, le président actuel au Paris Saint-Germain. Et c'est vrai également qu'il va avoir beaucoup de matchs du Paris Saint-Germain, justement, on le voit souvent dans les tribunes. Et pour finir sur Sarkozy, les mecs, j'ai également vu dans les médias qu'il n'était pas forcément très intéressé pour être à ce poste au Paris Saint-Germain. Donc ça ne va sûrement pas se faire, mais j'avais vraiment envie de vous relayer cette information qui vient des médias. On poursuit avec Karim Benzema, les gars, le buteur français du Real Madrid. Et peut-être une bonne nouvelle pour ceux qui le kiffent, ce joueur justement. Tout simplement, il y a de ça quelques jours, d'après les médias, Didier Deschamps a dit qu'il ne dirait plus non à un probable retour de Karim Benzema en équipe de France. Donc comme j'ai dit juste avant, ça peut faire plaisir à certains d'entre vous. Alors c'est sûr qu'avec le Real Madrid, c'est un superbe joueur, il met énormément de buts, etc. Mais en équipe de France, c'est un petit peu une autre histoire. N'hésitez pas justement les mecs à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce probable retour en équipe de France de Karim Benzema. En parlant de Benzema, les mecs, dernièrement il s'est fait clasher assez violemment, on va dire, sur la chaîne SFR Sport par Quarteron. Il a dit qu'il priait qu'il ne revienne pas en équipe de France pour la Coupe du Monde 2018 parce que il allait bien rigoler, mais aussi qu'avec Benzema on allait perdre pas mal de matchs avec lui. Il a aussi dit que Benzema il était hypocrite. Donc voilà les mecs, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce clash dans les commentaires. C'est assez violent. Bon, désormais les amis, on va encore parler de la Chine. Et oui, c'est vrai qu'il y a encore une grosse offre qui a été donnée à un joueur, une nouvelle fois en Europe. Cette fois-ci, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, le buteur du Borussia Dortmund. C'est donc une nouvelle fois le club du Shanghai SIPG qui aurait formulé une offre de 150 millions d'euros pour recruter l'attaquant gabonais. Et les mecs, écoutez bien, ils seraient prêts à offrir un salaire de 41 millions d'euros par saison à Pierre-Emerick Aubameyang. Et je vous le rappelle également les gars, le club de Shanghai SIPG, c'est le club dans lequel jouent Oscar et Hulk, les deux joueurs brésiliens. Et ouais les mecs, encore une fois la Chine, c'est vrai que c'est assez abusé, on va pas se mentir. Vous imaginez s'ils continuent à faire ça, on va dire pendant 5 ans, ce que ça va être le championnat chinois dans très peu de temps justement. Limite ça va être le plus grand championnat au monde avec l'argent qu'il débourse, etc. Bon, en ce qui concerne Aubameyang, je pense pas qu'il va partir du Borussia Dortmund puisque c'est quand même le club de son cœur, on va dire. Et je pense également qu'il a envie d'accomplir d'autres choses en Europe. Bon, maintenant les mecs, on va encore parler d'argent, mais cette fois-ci c'est pas la Chine, enfin j'ai envie de dire. Mais je vais vous montrer un petit top 10 des entraîneurs qui ont dépensé le plus d'argent depuis l'année 2006. Je pense que vous avez déjà des entraîneurs en tête. Et forcément à la première place de ce classement, José Mourinho avec 990 millions d'euros dépensés depuis 2006. Et c'est pas forcément l'entraîneur qui a remporté le plus de trophées puisqu'il en a 13, dont un européen. Donc ça prouve une nouvelle fois que l'argent ne fait pas tout dans le football et c'est plutôt bien ça d'ailleurs. Et donc justement l'entraîneur qui a remporté le plus de trophées, c'est Pep Guardiola qui est 4ème de ce classement avec 758 millions d'euros dépensés. Il a 21 trophées dont 8 trophées européens. Bon, il a remporté beaucoup de trophées mais il a aussi dépensé beaucoup d'argent, donc c'est un petit peu normal on va dire. Et puis pour revenir un petit peu sur Mourinho, je pense que c'est un petit peu normal tout l'argent dépensé, notamment avec Manchester United. Déjà rien qu'avec Paul Pogba, 105 millions d'euros, Zlatan Ibrahimovic, je crois qu'il est venu comme ça gratuitement. Mais il y avait d'autres joueurs qui a recruté à Manchester United qui valaient beaucoup d'argent. Mais sinon voilà, encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce classement dans les commentaires. On passe les gars avec une petite image que j'ai envie de vous présenter. Bon, c'est pas de l'actualité de foot, mais c'est vraiment quelque chose que je kiffe dans le football. C'est vraiment les légendes
du FC Barcelone. Et comme vous pouvez le voir sur l'image, c'est la passation de pouvoir entre guillemets. Tout d'abord, on voit Puyol qui donne le brassard de capitaine à Xavi, deux joueurs qui ne sont plus au FC Barcelone d'ailleurs. Sur la deuxième image, on voit Xavi qui donne le brassard de capitaine à Iniesta, donc ça suit un petit peu. Et pour finir, on a Iniesta qui donne le brassard de capitaine à Lionel Messi. Une superbe image pour les supporters du FC Barcelone, je trouve. Donc que ça soit Puyol, Xavi, Iniesta ou même Lionel Messi, ils ont vraiment marqué l'histoire du club espagnol. Et je trouve ça vraiment super beau. Les potes, juste avant de passer avec tous les meilleurs moments ou les mauvais moments qu'il y a eu durant l'année 2016, et je vais vous montrer une nouvelle fois deux petites images qu'il y a eu sur internet ces derniers jours. Ça m'a fait beaucoup rire. Bon, je pense que vous l'avez tous vu. Tout d'abord, on avait Tony Kroos qui mettait sur son Twitter bonne année 2017. Et comme vous pouvez le voir, à la place du 1 et du 7, il a mis le drapeau du Brésil et de l'Allemagne, forcément. Ça rappelle le score de 7-1 qu'avait mis l'Allemagne au Brésil durant la Coupe du Monde 2014. Ouais, les gars, pour le coup, là, on peut dire qu'il a rien respecté du tout. Mais bon, ça va, il y a quand même l'ancien joueur du Brésilien, Ronaldo. Je sais pas si vous vous rappelez de la légende brésilienne. Il lui a répondu en quelque sorte en disant bonne année 2017, mais cette fois-ci en remplaçant le 2 et le 0 de 2017 en mettant le drapeau brésilien pour le 2 et le 0 pour l'Allemagne. C'était durant la Coupe du Monde 2002 où le Brésil avait battu justement l'Allemagne 2-0. Voilà, je trouvais ça assez marrant de vous montrer ça, même si je pense que vous l'avez vu. Et donc on va conclure cet épisode les amis avec une petite image qui regroupe tous les meilleurs moments ou les mauvais moments d'ailleurs de l'année 2016. Je vais pas vous citer toutes les images, mais en gros voilà, tout d'abord on peut voir Cristiano Ronaldo avec le maillot du Portugal, vous l'aurez compris, sa fameuse victoire de l'Euro 2016 avec son pays. Forcément, c'est pas un bon souvenir pour nous les Français, mais bon, bien joué pour lui. À sa droite, on peut voir Neymar qui a remporté la médaille d'or au JO avec l'équipe du Brésil, donc c'est pas aussi prestigieux qu'une Coupe du Monde, mais c'est quand même une bonne chose pour Neymar et son équipe nationale. Ensuite les mecs, encore une fois, on voit Messi en train de pleurer, forcément il a encore perdu une finale de la Copa América avec son équipe nationale, l'Argentine. On peut voir également Paul Pogba à Manchester United, forcément le transfert le plus cher de l'histoire, puisqu'il a voisiné les 105 millions d'euros. Après on voit une nouvelle fois la frappe de Eder en finale de l'Euro, un mauvais souvenir pour nous les Français. Toujours durant l'Euro 2016, on voit Shaqiri avec sa fameuse retournée acrobatique, qui est pour moi le plus beau but de l'Euro 2016. Après on voit le logo du club brésilien de Chapecoense, forcément mauvais souvenir de cette année 2016, le tragique accident d'avion qu'ils ont eu en Colombie. Une nouvelle fois RIP à eux. Ensuite on revoit Cristiano Ronaldo qui a remporté le Ballon d'Or 2016. Assez logiquement je trouve, puisqu'il a remporté la Ligue des Champions et l'Euro 2016. Ensuite on voit Mourinho à Manchester United, un petit peu comme Pogba, il a rejoint cette saison justement. Alors là oui, image assez touchante de l'Euro 2016 les gars, un supporter portugais assez jeune qui est venu réconforter un supporter de l'équipe de France justement. C'est vrai que c'est un bon souvenir de cet Euro 2016. Après on voit aussi Antonio Conte, le nouvel entraîneur de Chelsea de cette année 2016. On voit également le Real Madrid qui a remporté la Ligue des Champions. L'équipe islandaise qui durant l'Euro aura pas mal choqué de monde, puisqu'ils étaient vraiment super chauds, ils ont fait pas mal de victoires. Et surtout ils avaient des supporters de feu avec une superbe ambiance. Et pour finir on arrive avec les dernières images, on voit Luis Suarez avec le soulier d'or. Leicester City qui était champion 2016 en première ligue, c'est vrai que c'était une grosse surprise. Et enfin Higuaín qui a signé à la Juventus, et forcément Juan Fran qui a encore perdu une finale contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Voilà les amis, en gros c'était les images les plus importantes de cette année 2016 dans le football, donc forcément il y en a peut-être qui ont été oubliés, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, mais en bref ça regroupait tout. Donc voilà les potes, j'espère que ce 7ème épisode de la série Lexi News vous aura plu. Comme d'habitude c'est le cas, n'hésitez pas à me bombarder cette barre de like. Donc sur cet épisode il n'y a pas eu beaucoup d'actualité de foot, puisque forcément c'est la trêve hivernale, mais j'ai quand même réussi à vous parler de quelques sujets assez intéressants je trouve, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires vos avis sur tout ce que je vous ai cité dans la vidéo. Et donc écoutez les potes, d'ici là je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Lexi. Ciao ciao.